Aujourd'hui, à Fièrement Moi, je rencontre Karine Germain, une femme inspirante qui a été enseignante et qui a décidé de quitter l'enseignement pour bâtir son entreprise Équilibre Camp et qui a fait 2 bouquins de nutrition. Bonne émission! Bonjour Karine! Bonjour. Je suis vraiment contente de te rencontrer. En débutant, est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi à l'adolescence? Quel genre de fille que tu étais? Oui, avec plaisir. Je pense que aussi ça part beaucoup de là. Hein. À l'adolescence, je me sentais extrêmement différente. J'étais différente, mais tu as aussi la pression, tu sais, sociale, Oui. les autres. Et on dirait que tu veux fitter dans le moule, mais je me sentais pas la fille qui allait fitter dans le moule, déjà au départ. Donc ça a été une adolescence vraiment difficile, où j'ai essayé de faire ma place, mais sans justement... En tout cas, j'ai l'impression beaucoup de merde, sans le vouloir. Puis, mais ça m'a aidé à développer mon tempérament, ma personnalité. Puis quand tu dis que tu fitais pas dans le moule, puis que tu n'étais pas comme les autres, c'était par rapport à quoi? C'est quoi qui faisait que... Mais je me sentais vraiment juste différente sur tout. Okay. Je pense en termes de comment j'avais envie de m'afficher dans la vie. Okay. Et c'est ça, la pression peut-être sociale de vouloir être avec les amis, de vouloir être comme tout le monde, tout simplement. Là. Puis est-ce que tu avais un grand réseau d'amis ou tu étais plus une fille solitaire? Je pense que aussi à ce niveau-là, je me sentais différente. J'étais pas une fille qui avait besoin d'avoir beaucoup d'amis, mais on sent justement qu'on est populaire quand on en a plusieurs, ou qu'on se tient avec les filles hot de l'école. Donc j'avais cette pression-là d'aller vers ces gens-là, mais en même temps, c'était pas moi nécessairement. OK. Ouais. Donc je pense que je suis une fille plus solitaire. Plus solitaire. Ouais. Puis est-ce que tu étais une fille qui était timide ou tu étais une fille qui était quand même fonceuse à l'époque? Encore là, je pense que j'ai cette timidité, mais j'ai aussi cette facilité à, quand je me retrouve devant les autres, prendre ma place. OK. Mais comme la fille timide, quand même là, ça fait souvent des maladresses ou... Je sais pas si tu comprends oui, où est-ce que je vais aller avec ça. Puis, dans le fond, toi, t'allais à l'école, t'es allée au cégep aussi. Oui. Puis c'est quand t'es allée au cégep que t'es tombée enceinte, c'est ça? En fait, j'ai commencé Je suis une artiste dans l'âme, c'est vraiment, je le dis tout le temps, là, c'est ce qui me qualifie le plus, j'imagine. Et j'ai commencé en design de mode. Je voulais être photographe, j'ai décidé finalement d'aller en design de mode et c'est après ma première année que, oui, j'ai... Que tu as vécu une histoire d'amour. Oui, première histoire d'amour et l'intensité de ma personne a fait en sorte que cette histoire d'amour-là a mené à une grossesse, qui était prévue d'ailleurs. Donc ça peut avoir l'air spécial quand on a seulement 18 ans, mais c'était prévu. Et c'est ça, après j'ai réorienté les choses là, pour... Puis là, quand tu as eu, est-ce que tu peux me parler un petit peu là, de la naissance? Est-ce que tu habitais chez tes parents? Est-ce que tu habitais avec... Donc, oui, c'est ça. Ça aussi, on prévoit la grossesse, on prévoit l'histoire d'amour comme dans les films. Oui. Et finalement, ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Donc, pendant ma grossesse, l'histoire d'amour s'est terminée. Et comme c'était un choix que j'avais fait à ce moment-là, j'ai vraiment décidé d'aller jusqu'au bout avec ce choix-là, donc de mener la grossesse à terme. Oui. Mais c'est sûr que c'est ça, je suis retournée un petit peu chez papa-maman pour réaligner les choses. Et après ça, justement, pouvoir retourner à l'école et tout. Donc, ça fait vraiment pas un scénario comme on l'a envisagé, dans le sens où j'ai prévu être en couple, vivre l'histoire passionnelle, exactement, avec mon chum, mon bébé, et finalement, je me retrouve chez mes parents, où ça ne fonctionne pas du tout. Si je reviens à l'adolescence, c'était déjà difficile avec mes parents, et là, en plus, avec un bébé, et je suis encore une adolescente dans ma tête, j'ai 18 ans, là, donc c'est ça, je suis restée à peine une année. Puis comment tes parents ont pris ta décision? Comment ils ont vécu ça? Je pense que ça a été difficile à ce moment-là. C'est sûr que si on en reparle aujourd'hui, ils vont me dire « Oh non, tout s'est bien passé, puis on l'adore, puis tu sais, c'est... » Ils sont contents maintenant de ton choix. C'était un premier garçon. On est 3 filles chez moi, donc c'était un premier garçon qui arrivait. Pour mon père, c'était wow, un petit miracle. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. J'ai eu besoin de mes parents à ce moment-là. Oui. Puis eux n'étaient pas là. Donc c'est sûr que ça a été des choix aussi pour eux de réaligner un petit peu leur vie par rapport au choix de leur fille, qui est comme... Oui. On est parents toute une vie, hein, c'est pas évident. Alors, c'est ça. Mais non, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils peuvent pas dire ça. Là. Ils peuvent pas dire ça parce que là, avec du recul, ils aiment ton fils, puis il fait partie. Est-ce que toi, il y a eu des moments où est-ce que tu as dit « Oh mon Dieu, j'y arriverai pas » comme maman? Parce que, veux pas, tu me disais que tu es une fille qui est quand même très organisée, t'aimes ça bien planifier, puis là, la vie a fait en sorte que tous tes plans se sont désorganisés devant toi.
Oui, puis je pense que c'est ça le plus difficile, tu sais, d'avoir l'impression que ce qu'on a vu, ce qu'on a prévu ne fonctionne pas comme ça. Oui. J'ai pas l'impression d'avoir eu des moments où j'ai pensé que ça fonctionnerait pas. Parce que c'est comme si c'est une adrénaline qui devient, je sais pas, j'aime ça dire un mode de survie où on est fonceuse dans ce temps-là, puis on le fait pour eux, on le fait, tu sais, pour les enfants viennent un peu... En fait, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que je sais pas comment les choses auraient pu tourner si mon fils n'était pas arrivé. OK. C'est plus dans ce sens-là. OK, ouais. wow. Je pense que mes enfants aujourd'hui me gardent sur cette drive de je dois y arriver, je dois le faire. Puis de fonceuse, puis que je le fais entre autres pour eux. Là. Ouais. C'est sûr qu'à 18 ans, tu avais en tête un certain type de maman. Puis tu sais, souvent, on veut pas refaire les erreurs de nos parents ou tout ça. C'était quel genre de maman que tu... Est-ce que tu es la maman que tu te voyais à 18 ans? C'est drôle que tu me parles de ça parce que, justement, j'ai l'impression que ça change tellement. Autant que j'ai voulu... Exemple, comme tu dis, ne pas être maman, puis ma mère, c'est une excellente mère. Oui. Mais tu sais, juste te dire, oh, mais c'est pas comme ça que je veux le faire. Ou... Puis aujourd'hui, je me dis, oh, j'y ressemble tellement. C'est le bout de la ligne. Puis notre modèle aussi de bonne mère change. J'ai l'impression que jeune, j'avais cette pression très, très grande d'être une mère excellente qui a juste amplifié aussi avec le temps. À mon deuxième, je me souviens d'écouter Super Nanny puis d'appliquer les trucs à la lettre, de vouloir être cette mère excellente, puis de me valoriser beaucoup là-dedans. Et c'est à partir du troisième où là, je me suis dit, je suis pas juste une mère. J'ai le droit aussi d'être une femme, j'ai le droit aussi d'être Karine, pas juste une maman. Wow! Et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai un peu diminué ma pression de maman ou de standard de société, de ce qu'on s'attend de moi comme mère, et que je me suis donné le droit d'être imparfaite. Oui. Et de pas nécessairement avoir toujours envie d'être maman. Tu sais, oui. J'étais patiente, puis c'est normal. C'est normal. Tout, alors pourquoi il faut se culpabiliser de l'être? Dans le fond, tu as décidé d'être toi. Oui, exactement. Puis il y a plein de choses qui se sont passées aussi, mais qui ont fait en sorte que j'ai plus compris qui j'étais, sur ma personnalité, mon tempérament, puis c'est pas facile pour moi d'être maman, même si j'en ai 3 aujourd'hui. Puis je me dis, j'ai tellement vu cette image d'amour et de famille unie, puis en même temps, aujourd'hui, je réalise que je suis pas une maman au départ, donc tu sais, je suis beaucoup d'autres choses avant ça. Puis ça fait pas en sorte que j'ai gâché ma vie parce que j'ai 3 enfants. Puis c'est ça, puis ça fait pas en sorte, tu sais, tes hommes, tu veux tout donner. Vraiment. Mais j'ai mes moments avec eux où ça va bien, puis j'ai mes moments où j'ai besoin d'être seule, puis c'est correct comme ça, je le vois comme ça. Surtout si tu te respectes là-dedans, entre autres. Ouais. Veux pas d'avoir, dans le fond, tu dis que tu as eu 3 enfants, fait que ça veut dire que, dans le fond, est-ce que tu peux me parler un peu le déroulement de ta vie à partir de 18 ans, t'accouches, t'as ton bébé, tu t'en vas habiter chez ta mère, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est ça, comme je disais, ça n'a pas super bien fonctionné. C'était difficile parce que j'étais encore une adolescente, encore un peu en conflictuelle, mettons, en relation conflictuelle avec mes parents. Donc, je suis partie et j'ai décidé, là, justement, de devenir une bâtonne qui allait faire sa vie, qui allait prouver à tout le monde que j'étais capable de le faire. Puis j'avais beaucoup, je pense, besoin aussi de prouver à ma mère que j'allais être une bonne mère. Quand j'y repense aujourd'hui, là. Et c'est ça. Et après, j'ai élevé mon fils seul. Il n'y a pas eu personne dans ma vie. Donc, j'avais besoin aussi de cette pause, je pense, pour une pause avec moi-même et mon fils. Puis essayer de t'adapter justement à ton rôle de mère. À ma nouvelle réalité, tout à fait. Mon rôle de mère, ma nouvelle réalité. Et j'allais pas laisser entrer n'importe qui non plus dans ma vie. Je venais en package maintenant. Oui. Alors, c'est un peu différent. Et quand j'ai rencontré ensuite quelqu'un d'autre, ben là, ça a été mon plan ou ma vision des choses, ça a été de... comment dire? D'un peu dire, OK, ben je vais compléter cette famille que j'avais commencé au départ. Donc, ça allait pas être une famille dysfonctionnelle ou reconstituée. J'allais avoir une vraie famille enfin. Donc, je l'ai vu comme ça. Et parce que le père, il n'a jamais été présent. Pas vraiment, non. Okay. Ouais, c'est ça. Il y a eu des tentatives mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Ouais. Et encore aujourd'hui, il voudrait, mais le temps a passé et c'est ça. C'est moins évident. C'est moins facile. Et c'est ça. Alors, j'ai eu 2 autres pour compléter cette famille-là, 2 autres garçons. Alors, je suis une mom of 3 boys. Donc, ça fait une dynamique aussi qui est quand même assez particulière. Et c'est ça. Puis après ça, tu as décidé aussi, entre autres, d'aller à l'université. Oui, oui, c'est sûr. J'ai comme sauté ce bout-là, mais pendant, en fait, avec Raphaël. Donc, j'ai fait l'université avant d'avoir les 2 autres. Et c'est sûr que ce bout-là a été un bout, encore là, dans cet esprit de OK, je dois tout faire pour réussir par moi-même, je dois y arriver par moi-même. Donc, je voulais avoir un travail qui allait être sécurisant, qui allait être, c'était vraiment de trouver cette espèce de confort-là, mais pas pour moi, pour mon fils, exactement. Donc, j'ai fait un choix qui me ressemblait pas, un choix qui était vraiment pas, j'avais jamais pensé devenir enseignante au primaire. Donc, c'était vraiment un choix du moment pour lui.
Donc, je m'oubliais. Tu t'oubliais beaucoup, Ouais. tu te mettais beaucoup de côté. Et Puis, il y avait cette pression d'être une bonne mère aussi. Donc, Oui. de faire un choix, comment je vais faire pour arriver à la hauteur de ce rôle-là. puis en même temps, tu étais Ouais. seule dans ton rôle. Oui. C'est ça aussi, tu n'avais personne Exact. qui t'appuyait. Fait Ouais. que c'est pas facile. Mais mes parents m'appuyaient dans mes choix et tout ça, mais je veux dire, Tu n'avais pas de conjoint. non, c'est pour- ça. Puis je voulais vraiment réussir par moi-même. Puis Tu voulais pense- montrer à tes parents Ouais, jusqu'à temps. puis, exact. Puis ça a toujours été super important pour moi de ne pas dépendre des autres. là. Puis, fait que là, tu t'es, dans le fond, tu es allée en enseignement. Est-ce que tu as fait ton Ouais. bac? Oui. OK, tu t'es rendu vraiment jusqu'à la Ouais. fin. Wow! Exact. Puis ça a été vraiment. C'est drôle parce que les gens de l'université se souviennent. Mon fils, des fois, venait dans mes cours. Là. Ça a été comme vraiment une partie de moi, une partie de mon cheminement à ce moment-là. Et encore une fois, mes parents m'ont super gros soutenu, là, même si j'étais pas nécessairement là à habiter chez eux tout ce temps-là. Tu sais, ma mère a été très présente, elle a gardé Raphaël, et bref. C'est ça. Fait que ça a été un choix du moment que j'ai fait pour lui et qui m'a mené quand même à avoir un salaire. Et j'ai Fait que- travaillé comme enseignante pendant, de 2006 jusqu'à 2018. Puis c'est quoi qui a fait qu'en 2018, tu as décidé Ouais. de quitter l'enseignement? Ça a été justement cette nouvelle version de moi qui s'écoutait plus, qui était capable de faire des choix maintenant pour elle et non juste pour les enfants. Et les circonstances de la vie, je pense qu'à un moment donné, quand à chaque dimanche soir, tu as l'angoisse du lundi matin, Wow. l'anxiété, le sentiment, je me rappelle à quel point j'en pleurais des fois les dimanches soirs, tellement j'avais pas envie au lendemain. Oui. Et chaque matin, tu sais, ce stress intense qui se sent, l'ambiance dans la maison, là, Oui. désagréable. Et là, j'en avais 3 maintenant. Là. Donc, tu sais, crier après les enfants, être tout le temps en mode impatient, puis on commence nos journées comme ça. Là. Je me disais, ouf, ça n'a pas de sens. Puis là, je partais au travail, et là, retrouve ton sourire, parce que là, tu retrouves des enfants. C'est Oui. pas les papiers qui t'attendent, là. Et là, de devoir être super patiente, toute là pour eux. Puis, pas que j'étais pas capable de le faire, parce que je suis une fille qui réussit ce qu'il fait et qui est super déterminée et passionnée dans ce qu'elle fait, mais c'est justement, ça me demandait tellement d'énergie, puis je me disais que j'étais, avec les enfants des autres, à être cette bonne personne perfectionniste et à la hauteur, mais j'y arrivais pas avec mes propres enfants le matin. Parce que tu manquais d'énergie, finalement. Ben, le manque d'énergie, mais surtout, je dirais le stress, l'anxiété que ça m'amenait d'avoir à être là pour l'heure. Ça fonctionnait pas avec la personne que je suis. Que t'étais. Puis Ouais. c'est quoi l'élément déclencheur? Parce que tu as dit que c'est vraiment quand tu as pris conscience de qui tu étais vraiment, puis quand Ouais. je pense que c'est une acceptation de qui qu'on Oui, est aussi. Vraiment. C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à dire Hey Karine, tu t'en vas pas pantoute dans la bonne direction, tu t'écoutes pas? C'est quoi qui s'est passé? Hey, c'est drôle, hein? Je pense pas que ça se fait comme ça. OK. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire Oui. qu'il y a des aha moments ou il y a un élément déclencheur, mais moi, je pense que c'est vraiment 1 + 1 + 1 depuis la naissance de mon 3e fils. Donc, vraiment, depuis 2014, là, j'ai commencé à faire des petits choix dans ma vie, des petits changements, puis on dirait que ça me permettait chaque jour de prendre conscience ou de réaliser un petit peu plus sur moi. Que tu te sentais mieux? Oui, exactement. Comme, je te donne un exemple comme ça, mais juste un entraînement le matin. Donc, de me lever, de commencer ma journée pour moi, avec un temps pour moi, plutôt que de me réveiller avec les enfants qui crient ou pleurent ou Oui. qui veulent une toast. Oui. Donc, juste de dire, mais regarde, je vais me coucher un peu plus tôt pour me lever un petit peu plus tôt et avoir ce moment à moi. Donc, je réalise que j'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence. Au lever, j'ai besoin d'un moment pour me déposer, juste Oui. être avec moi-même. Et ensuite, je peux les accueillir avec plaisir. Puis c'est un autre. Fait Ouais. que dans le fond, quand ils se lèvent, tu as un autre esprit. Exactement. Je suis moins dans de un autre stress. mindset, puis là, je suis bien. Donc, ça paraît dans mon attitude à ce moment-là. Est-ce que tu as un conjoint? Est-ce que le père des enfants est avec toi présentement? En fait, le père des enfants est super présent. On a une super de belle relation. Je suis vraiment heureuse de ça. On peut s'entendre pour le bien-être, parce que c'est ça notre priorité en ce oui, moment. Là. oui. Puis, non, c'est ça. Fait que ça va très bien à ce niveau-là. Mais. Est-ce que lui, il t'en parlait de ça? De l'attitude que tu avais le matin en étant stressée, tout ça? Ben, on n'est plus ensemble officiellement. Donc, tu sais, on habite dans 2 maisons séparées. Oui. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas conscient de ça du moment de mon retour au travail. J'ai été quand même quelques années à la maison avec les enfants après les grossesses. Ben, quelques années, 2 années. Là. J'ai toujours extensionné mes congés de maternité pour rester avec eux plus longtemps. Donc, non, je dirais que c'est vraiment le retour au travail qui faisait en sorte de ressortir tout ce... Tout ce stress-là, cette Exactement. pression-là. Ouais. Puis, par la suite, fait que là, dans le fond, tu as fait des petits changements comme l'entraînement. Est-ce que tu peux me parler des changements de vie que tu as fait? Ouais, Pour te ben, sentir épanouie, te sentir ouais. bien avec toi-même? Puis en fait, juste par rapport à l'entraînement, je suis vraiment pas une fille sportive puis qui aime ça, le sport ou s'entraîner. Tu sais, c'est vraiment pas une partie de moi. Puis ça a été vraiment difficile. Donc,
tu sais, je pourrais pas aller au gym, tout seul avec 3 enfants, c'est c'est ce que je veux dire. C'est vraiment de trouver des petits choix de vie que j'allais faire, qui allaient être faciles à faire, puis qui allaient me permettre justement de me sentir mieux. C'est quoi qui t'a amené à l'entraînement de base? Ben, c'est ça, c'est vraiment, ça a été comme un changement de tout mon mode de vie. OK. Là, c'est ça, je pourrais retourner vraiment loin, là. Je sais pas à quel point tu veux. Je vais retourner, mais on dirait que ce que j'avais fait, comme, mettons, dans le passé, là, ce qui m'aidait, là, à être en contrôle et tout ça, tu sais, il y a eu une partie où mon alimentation, j'étais vraiment super sévère, super stricte. Je mangeais vraiment très, très bien en comptant mes calories et tout ça. Puis, fait que ça a été une partie de ma vie où, sans m'en rendre compte, j'ai développé des troubles alimentaires, donc mais j'étais donc en contrôle, puis ça allait donc bien, j'avais l'impression, mais en fait, quand je regarde aujourd'hui, je projetais la santé et la fille en contrôle, mais ça allait pas bien. Là. Tu dirais-tu que tu faisais un peu comme de l'anorexie mentale, un peu, de dire que tu contrôlais tout, parce que... Vraiment. Puis pour moi, c'est des victoires quotidiennes. Parce que tu disais, je suis forte, je contrôle mon alimentation. Exact, comme j'étais forte, je retournais à l'université. Tu sais, on dirait qu'à un moment donné, il y a des partie comme ça où je regarde puis je me disais c'est bien là, tu sais, d'avoir été une fille qui fonceuse, en contrôle, mais parfois ça m'a nui dans certains domaines comme ça. Est-ce que tu dirais que tu es quelqu'un qui a de l'anxiété de performance? Non, même pas. Non, OK. Même pas. C'est vraiment pour moi. Tu sais, c'est moi par rapport à ma vie, par rapport à mon quotidien. Mais là, aujourd'hui, c'est ça. Je te dirais que les changements que j'ai faits dans les dernières années, c'est d'être plus zen. Tu sais, tout se fait graduellement. Là. Oui. Quand j'ai recommencé l'entraînement, j'étais allée de façon intense. Mais là, c'est vraiment de me dire, regarde, j'y vais avec mon horaire à moi. J'y vais avec mes besoins. Je m'entraîne de chez moi. Donc ça a été ma solution. OK. Tu sais, il y a des entraînements qui sont rapides le matin. Ensuite de ça, l'alimentation, mais c'est ça. Je suis passée du contrôle à... Là, je fais juste bien manger. Puis c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé ma compagnie. Oui. Et je t'ai d'ailleurs apporté 2 livres pour toi que tu pourras utiliser. Mais c'est vraiment... Je voulais pas, au début, je faisais du meal prep de façon intense, puis j'y allais vraiment, tu sais, mon dimanche au complet dans ma cuisine, puis là, je voulais que tout soit prêt, puis mon frigidaire était rangé, puis c'était pour moi une façon de contrôler puis d'être sûre d'y arriver. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus zen, beaucoup plus libre. Il n'y a plus de notion d'étiquette, il n'y a plus de calcul, il n'y a plus, tu sais, c'est vraiment juste, je veux bien manger pour, honorer ma santé, me sentir bien. Oui. Pour l'énergie aussi, je trouve que ça fait une grosse différence sur comment je me sens, puis que je transmets aussi aux gens quand je vais ailleurs. Oui. Puis ou sinon, ben, c'est ça. Fait, comme je te dis, c'est vraiment... La mission de tes livres, dans le fond, à quelque part, oui, c'était pour un bien-être, mais c'était quoi tu voulais apprendre aux gens, en fait? Tu voulais que ça soit facile? Tu voulais que... C'est, en fait, ma cliente, là, celle qui est avec moi, puis qui me suit depuis le début, puis qui a mes livres, puis qui a mes recettes, parce que j'ai un package de recettes aussi hebdomadaires, c'est vraiment une fille qui est professionnelle, qui a des enfants, puis qui a l'intention et le désir de bien manger, mais qui manque de temps au bout de la ligne. Donc, ce que je propose, c'est vraiment une formule simplifiée. Je veux que ça soit rapide, je veux que ça soit efficace, quelque chose qui sonne bien dans la routine. Donc, puis est-ce que tu dirais que dans le fond, parce que tu sais, des fois, il y a des livres de recettes que c'est quand on voit les ingrédients, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on est habitué de cuisiner? Souvent que les gens me posent cette question-là, fait que je suis pas surprise que tu me la poses. C'est sûr que quand on veut faire des changements dans notre alimentation, ça se peut qu'il y ait des aliments que tu n'aimes pas. Mais on veut faire découvrir. Oui, exactement. Puis j'aime dire que je fais des petits changements. Donc, exemple, au lieu d'un tel aliment, je vais te proposer un autre. Mais l'aliment que je vais te proposer, tu vas l'utiliser dans toutes mes recettes. Donc, je te donne un exemple, le sucre de coco. Bien, au lieu de prendre du sucre blanc, j'utilise énormément le sucre de coco. Et les filles sont comme « Ah, mais j'en trouve pas. » Mais quand tu vas en avoir trouvé, tu vas voir, j'en prends dans toutes mes recettes. Mais si tu n'en as pas, c'est pas grave. Tu sais, à la limite, c'est pas des ingrédients qui vont être absolument essentiels. C'est juste que je te les propose parce que moi, c'est ce que j'utilise. Puis c'est comme ça. C'est dans ma vision de l'alimentation. Puis tu disais que tu étais une fille, tu sais, veux pas artistique, tout ça. Fait est-ce que c'est ça qui t'a amené à partir de ta compagnie? En fait, là, je pense que depuis le début, là, depuis mon idée d'être photographe ou d'être designer de mode, c'était vraiment de m'exprimer en tant qu'artiste. J'ai fait de la danse longtemps. Fait c'est vraiment de trouver ma voix. Puis à force de, je pense avec les années, j'ai juste essayé plein de trucs. Oui. Et j'ai déjà eu une compagnie de photos aussi, mais tu vois, il y avait certaines choses, notamment avec la relation avec les clients, la demande, l'urgence des photos et tout ça, où j'étais pas nécessairement bien à l'aise. Alors, Balance a vraiment juste permis de trouver ma voie avec tout ce que j'aime faire. Donc, l'écriture, la photographie, la nourriture, qui était, comme dans le passé, problématique, mais que j'ai réussi à trouver une façon de retrouver l'amour pour la bouffe aujourd'hui, d'en profiter. Donc, c'est vraiment
Exactement, moi. Comme ça peut pas être plus moi. Toutes les photos, c'est moi qui les fais, les textes, ouais, les recettes, c'est mes créations. Souvent, je vais partir d'une idée, inspiration, soit d'une autre recette, soit d'une sortie au resto. Puis après, mon but, c'est de rendre ça santé. Alors. Puis le nom balance, ouais, ben, ça vient. Ben, oui, la balance. À la base, là, oui. à cause des troubles alimentaires et tout ça, je me suis dit que c'était une bonne référence, un bon clin d'œil à ça, mais tout cet esprit d'équilibre. Donc, c'est vraiment mon point, cette recherche d'équilibre dans la vie, mais je dirais aussi la gestion un peu du déséquilibre. Oui, oui. Alors, je me considère vraiment une fille qui est intense, qui est facilement... Mais c'est ça, je pense que l'intensité, ça décrit bien. Là. Alors, c'est vraiment de retrouver cette espèce d'équilibre-là. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est tes enfants qui t'ont amené à vraiment... Ouais, là, ils m'aident beaucoup. Oui, c'est ça. C'est les enfants qui t'ont amené à dire, OK, là, je vais avoir quelque chose qui me ressemble. Je vais leur montrer aussi que c'est important d'être équilibré. Puis est-ce qu'ils participent avec toi un peu? C'est drôle hein, que tu me dises ça, parce que pour les enfants, c'est pas toujours évident ou clair d'avoir un parent qui a un emploi inventé. Oui. Tu sais, j'ai créé un emploi qui allait me satisfaire moi et qui allait me permettre de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Oui. Mais pour eux, il n'y a comme pas de référence. Tu sais, si quelqu'un leur demande qu'est-ce qu'elle fait ta mère, ben elle est à la maison. Des fois, ça peut avoir l'air, ben elle travaille pas. Ou... Puis, tu sais, je cuisine. Donc, pour les enfants, cuisiner, c'est quelque chose de normal. Donc, il faut prendre du temps, il faut leur expliquer. Puis, je mise beaucoup sur justement, tout est possible. Donc, on peut faire les choix qu'on veut. Si on veut... si on a un rêve de quelque chose ou s'il y a un emploi qu'on aimerait exercer, mais qu'on se dit ah, je suis pas sûre si je peux y arriver, oui, c'est possible. Puis tout est possible aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment ça que j'essaie de leur enseigner plus que de leur expliquer c'est quoi mon travail. De leur dire écoutez votre cœur. Vraiment. Puis tu as 2 autres enfants, c'est 2 autres garçons. Oui. Fait que dans le fond, tu as 3 garçons. Oui. Est-ce qu'eux, ils aiment manger? Est-ce qu'ils aiment cuisiner? Est-ce que tu as transmis un peu? Ils participent beaucoup. Tu me demandais ça. Puis c'est sûr que chez nous, c'est quelque chose que je demande, en fait, que les enfants soient avec moi dans la cuisine. J'ai une règle, la règle numéro 1, c'est toujours, c'est que la cuisine, elle est faite pour danser. Puis les enfants, ils savent, puis ils le répètent, puis on a comme un petit... je suis comme, la cuisine, c'est faite pour... Puis ils me disent, danser! C'est vraiment drôle, parce qu'il y a toujours de la musique, on cuisine ensemble, puis c'est ça, ce que j'essaie d'enseigner, en fait, à mes clientes, c'est que c'est la règle numéro 1. Si on voit la cuisine comme une tâche, comme quelque chose de lourd, qu'on doit se dépêcher à terminer pour passer à autre chose, on brise la belle atmosphère. Exactement. Oui. Quand on rend ça comme un party, un événement où c'est agréable, où tout le monde a du plaisir, ça devient facile de cuisiner. Alors, à chaque semaine, c'est sûr que les enfants m'aident pour au moins une recette. J'essaie de les impliquer aussi dans leur lunch ou dans... Tu sais, je veux les responsabiliser. Puis mon concept, c'est ça aussi. Parce que, tu sais, il y a plein de concepts d'aide pour un peu la solution à qu'est-ce qu'on mange pour souper. Oui. Mais c'est des concepts où on nous donne beaucoup. Et je trouve que ça, à mon avis, là, ça déresponsabilise. Alors, ma vision, c'était un peu, oui, d'avoir ce concept-là et cette solution à qu'est-ce qu'on mange pour souper ou qu'est-ce qu'on mange pour déjeuner, mais de l'apporter avec une façon où j'allais te responsabiliser dans ta cuisine. Donc, puis moi, je veux ramener les gens dans la cuisine. Exactement. C'est ça mon but. Fait que vos soupers, ça doit être des soupers assis à la table? Mais est-ce que non, pas nécessairement. Okay. Oui, c'est sûr que c'est super important dans ma tête, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on est capable d'avoir tout le monde? Tu sais, j'ai un grand de 18 ans. Oui, c'est donc, tu sais, dans ma réalité, c'est pas toujours possible. Puis c'est ça, je veux pas essayer de créer un concept non plus où j'ai qu'il y a un idéal à atteindre, puis que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Donc, mon but, c'est vraiment juste d'adapter à aujourd'hui. On est en 2019 et voici en 2019 les réalités. Et non, on mange pas toujours à table tout le monde ensemble. Puis des fois, il y a du soccer, alors c'est super en vitesse. Puis, oui. Donc, c'est vraiment de s'adapter à je veux apporter quelque chose de santé dans ton assiette. Souvent, ça arrive aussi, mes enfants font ah, c'est pas bon, j'aime pas ça. Souvent, pas si souvent parce que je les implique dans la planification, mais je veux dire, c'est quand même un constat qui peut arriver. Oui. Puis je me bats pas avec eux, là, tu sais, mange une bouchée, puis c'est correct, je veux juste que tu goûtes. Exactement. Donc, c'est vraiment d'approcher ça d'une façon plus légère. Moins dictatrice. Exactement. Puis, tu sais, je veux pas non plus, je pense que si j'ai encore cette vision des troubles alimentaires, on a mangé super santé étant jeune chez nous, puis il n'y avait rien comme cochonnerie qui rentrait dans la maison. Donc, tu sais, on mangeait pas de McDo, il n'y avait pas de chips. Puis je pense que ça peut avoir nu aussi pour la suite, là. Tu sais, je me souviens d'être arrivée au secondaire et
Tu sais, juste sentir les patates frites, puis là, t'as la possibilité, là, t'as ta manger. mère qui, oui, c'est ça, qui te donne quelque chose à manger. Donc là, c'est un petit peu la débandade, là, on en mange. Exactement. Fait que ça, mes enfants mangent des chips. Puis c'est ça, l'équilibre, en fait. C'est beaucoup ça, tu parles, la balance, l'équilibre. En terminant, si tu avais quelque chose à dire aux gens, aux jeunes filles qui peuvent être enceintes puis qui se sentent un peu désemparées, tout ça, ça serait quoi ton mot de leur dire? Ça serait... Aujourd'hui, je reviens du Pérou en plus, hein, puis j'ai vu tellement de jeunes femmes. Puis c'est ce qui m'a le plus marqué là-bas, là, des jeunes femmes mères. Là-bas, c'est un peu une normalité, ou oui. Tu sais, je veux pas dire, moi je le voyais d'ici comme un peu une problématique, là, oui. mais pour eux, c'est vraiment une normalité. Les femmes deviennent mères très jeunes, et j'ai jamais vu quelqu'un là-bas avec des larmes ou avec cette espèce de sentiment que c'est la fin du monde. Oui. Alors, on dirait que ça m'a inspirée, puis ça m'a donné cette espèce de... Ça m'a ramené à ma vision que j'ai aujourd'hui, que tout est possible, justement. Puis c'est pas parce qu'on a un enfant jeune que ça coupe nos possibilités. Oui, la période, il va y avoir une période difficile, c'est certain, ou il va y avoir une période d'adaptation. Puis tu sais, on sait pas la vie, même si on est en couple à ce moment-là, même si ça fonctionne bien pour notre chum, puis qu'on a une famille pendant 5 ans, on sait pas non plus pour la suite. Donc c'est vraiment ce que j'aurais envie de dire, c'est que tout est possible, puis que ce qui arrive maintenant ne détermine pas ce qui va arriver plus tard. Tout simplement. Donc, on reste quand même une femme avec notre vision, avec qui on est, Puis de s'écouter. Oui, exactement. Puis même si c'est pas maintenant, même si on va s'adapter pour un moment, mais plus tard, il va y avoir quand même 1 million de possibilités qui vont s'ouvrir. Je te remercie beaucoup, Karine. Ça me fait plaisir, sincèrement, c'est super le fun. La semaine prochaine, je rencontre Julie Roland qui vient nous parler des inondations de 2017. À la semaine prochaine!